Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Courcelles FM, le podcast de basketball québécois absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors avec nous aujourd'hui, on a un gars en ce moment qui évolue à l'Université de Concordia, qui vient principalement de Montréal, mais je vais quand même le laisser se présenter lui-même. Salut tout le monde, mon nom c'est Bradley Loudon. Je suis actuellement un joueur de l'Université de Concordia. J'ai commencé à jouer au basket depuis mes 14 ans, puis j'ai vraiment beaucoup progressé à travers les années. Puis ça me fait un plaisir de pouvoir discuter de mon parcours. Ben là, tu sais, t'es à Concordia en ce moment, tu sais, au niveau universitaire, mais si on remonte en arrière, tu as commencé à 14 ans, ce qui est vraiment vieux, là. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui a été ton premier contact avec le basket? Euh, Mon premier contact, c'était vraiment quand je suis arrivé en secondaire 2. En fait, c'est mes amis qui vraiment me forçaient à rejoindre l'équipe de mon équipe, mon équipe de l'école secondaire. Puis dans le fond, j'étais comme pourquoi pas. Puis je me suis juste essayé, j'ai fait les camps de sélection, puis il m'a pris, puis après ça, ben, ça va parti. Puis est-ce que dès le début, tu avais une certaine facilité ou c'était plus comme avec le temps que ton talent s'est développé? Euh, bon, je dirais que avec le temps, ça s'est vraiment développé. Au début, c'était vraiment difficile, dans le fond, de juste comprendre un peu les règles du jeu, les défis que ça allait apporter, puis mentalement aussi, est-ce que j'étais prêt à jouer à ce sport, puis qu'est-ce qui me motivait de jouer à ça, qu'est-ce que ça allait m'apporter. C'était vraiment un peu, com- j'étais vraiment dans une période de confusion dans le sens où est-ce que je savais pas trop si c'était vraiment nécessaire que je joue, puis c'est ça. T'avais-tu la shape que tu as en ce moment à 14 ans ou tu sais, ça Ah. s'est développé après? Non, quand j'étais en secondaire 2 justement, je faisais que 6 pieds. Puis, tout ce qui était musculation ou quoi que ce soit, genre, j'y ai jamais touché de ma vie, pas avant mes 19 ans. Donc, à chaque année, je prenais un pouce. En fait, à chaque été, je prenais un pouce de plus. Puis, j'ai fini mon secondaire 5 environ à 6 pieds 6 là. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai grandi vraiment vite. Puis là, tu sais, tu as mentionné que tu n'étais peut-être pas le meilleur dès le début, tout ça, mais parlons un peu de toi en ce moment, là, tu sais, le Bradley de cette année. C'est quoi tes forces sur le terrain? Je dirais que j'ai quand même une grande présence en défense et dans les rebonds. Honnêtement, en attaque aussi, où est-ce que je suis capable de vraiment bien utiliser mon athléticité pour donner l'avantage à mon équipe durant les matchs. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment mis des années à comme développer, puis ça a vraiment porté fruit, je dirais. Puis là, tu parles de dans quoi tu es bon. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu devrais améliorer pour amener ta game au prochain niveau? Je dirais, je dirais mon tir. C'est la chose que je devrais améliorer. Euh, et aussi, je dirais mon dribble et je dirais une sorte de, une, je dirais comme un état mental que j'ai, c'est être plus décisif dans mes décisions, dans le fond, prendre mes décisions plus rapidement, puis go, c'est le temps, pas le temps de réfléchir, puis je dirais plus améliorer genre ma confiance en moi, je dirais. Mhm. Ah, mais ça enjoint que tu vas réussir à faire ça, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis là, tu sais, tu as mentionné que tu avais commencé en secondaire 2, tu sais, mais Ouais. parlons un peu résume-nous un peu là, tu sais, à quelle école tu as joué, puis comment s'est passé ton parcours de basket au secondaire. Moi, j'ai joué à l'école secondaire du Coteau à Mascouche, en secondaire 2 justement. J'ai joué au niveau D3. Euh, on a gagné le championnat régional Division 3 cette année, donc je crois que c'était en 2015-2016, si je ne me trompe pas. Puis après, secondaire 3, j'ai joué en Division 2. L'équipe a monté en Division 2 puisqu'ils étaient championnes de leur ancien groupe, en fait, l'ancienne division. Puis, en jouant en Division 2, à ma troisième année secondaire, c'était vraiment plus difficile, je dirais, à comme juste jouer. Les gars étaient plus vieux, puis plus rapides, je les trouvais vraiment comme wow. Puis après, on a régressé en secondaire 4 en Division 3, puis c'est là que euh, je dirais j'ai bien performé en Division 3.
On a encore gagné une fois le championnat régional. Euh, Puis, tu sais, comme arrivé en secondaire 5, ben, pendant l'été de secondaire 4 à 5, j'ai beaucoup réfléchi sur mes objectifs par rapport au basket, puisque ben, je voyais beaucoup plus un peu le monde du basket que ça l'englobait, la NCAA, puis la NBA, ou jouer professionnel en Europe, ou, tu sais, tous ces aspects-là sont venus à mon esprit, puis ça va forger un peu plus mon objectif. Puis, dans le fond, en secondaire 5, j'ai décidé de pas participer à l'équipe scolaire de mon école. J'ai plus préféré jouer pour une équipe civile. Puis, en fond, j'ai joué avec les Révolutions de Rosemère. La Révolution de Rosemère, ils jouaient en division 2. Non, ils jouaient 2A. Ils jouaient civil 2A dans la MBL. Puis, à partir de là, j'ai vraiment comme, on va dire, développé un peu plus mon, mon, ma game, si je peux le dire de même. Puis, dans le fond, ça a vraiment comme porté ses fruits parce que euh, il a fallu un tournoi, le tournoi Express, que je crois qu'il arrive à tous les ans. Je l'ai fait à Saint-Laurent, puis j'ai joué contre Henri Bourassa. Ensuite, j'ai dû aller au Cégep de Vanier. Puis après un match contre, je crois, les Tornades, euh, j'ai eu un intérêt, dans le fond, du coach en division 2 du Cégep de Vanier euh, envers moi. Donc, c'est là que ça a commencé. Puis, ça a vraiment genre, illuminé mon intérêt pour vraiment comme avancer plus. Puis, ça m'a encouragé, puis ça m'a motivé. Puis après, bon, euh, arrivé au lendemain, après avoir fini de jouer le match, parce que j'ai tout perdu les matchs de ce tournoi-là, le lendemain, le dernier jour du tournoi Express, j'avais le coach du Cégep Division 1 de Édouard Petit qui était intéressé. Il y avait le Cégep de Saint-Hyacinthe, tu avais Lionel Groux, tu avais plusieurs cégeps. Il y avait Terrebonne, il y avait, euh, je crois que, ouais, ben, si je me souviens bien, là, c'était un pas mal ça, ça fait quand même longtemps, mais euh, ça a vraiment, ça m'a montré que je pouvais peut-être aller chercher plus que ça. Puis ensuite, d'un jour, juste un jour comme ça, je me suis levé puis j'ai vu mon coach de Révolution de Rosemère qui m'a écrit, qui m'a dit que Brébeuf était vraiment intéressé, mais que c'était une école vraiment dispendieuse, puis que il était comme, ben, c'était à moi de voir mes options si je voulais m'aventurer là-dedans. Puis j'ai quand même décidé de m'aventurer là-dedans. Euh, je suis rentré en contact avec le coach qui s'appelle Wood Wendy, Séraphin, puis dans le fond, on a discuté, puis on a parlé. Il a voulu me voir, j'ai participé au All-Star Game, je crois que ça s'appelait GMAA, ou quelque chose comme ça, GMMA, je sais pas trop, mais c'était le All-Star Game de la MBL, dans le fond, Civil 2A. Puis, après avoir joué ce match, ben, j'ai pu parler avec le coach de Vanier qui était présent et le coach de Brébeuf aussi qui était présent. Donc, c'était un peu un petit dilemme pour moi. Je savais pas trop comment agir. Puis, c'est des petites expériences que genre, j'ai appris à comme gérer par moi-même au fil du temps. J'ai fait le temps avance, je dirais début 2019, février 2019, je suis allé à Brébeuf pour faire une pratique, une pratique d'essai, dans le fond, pour voir si je m'alignais bien avec l'équipe Division 2 du Cégep de Brébeuf. Arrivé, le coach, j'ai tellement bien joué que genre le coach m'a dit, je crois qu'on va te monter en D1, tu as un grand potentiel. Puis dans le fond, j'avais demandé à ne pas aller en Division 1. Je ne voulais pas aller en Division 1. Puis, tu sais, comme, il voyait le potentiel que moi, je voyais pas. Puis c'est vraiment comme un gros merci à lui parce que ça m'a vraiment amené loin après. Mais en gros, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui fait que tu voulais pas aller en Division 1? Est-ce que tu n'avais pas assez confiance en toi à ce moment-là? Ouais, dans le fond, ben, c'est avec Vanier aussi. J'avais fait des pratiques, un camp de sélection en Division 2. Ils avaient plusieurs joueurs, je dirais une trentaine, puis ils en ont choisi que 3 4 à la fin, puis j'en faisais partie. Puis dans le fond, on a essayé de me monter en Division 1. J'ai dû jouer contre Chris BQ, un autre joueur qu'on connaît bien ici qui joue présentement à l'Alliance qui s'appelle Nguyen. J'ai joué contre ces gars-là juste une mini pratique pour voir mon niveau face à eux.
mais eux, ils m'ont dit que j'avais besoin des années de développement. Donc, je me suis fié à ce qu'eux me disaient. Puis, arrivé à Brébeuf, c'est un petit peu la même situation. Quand ils m'ont dit, on va te monter en Division 1 quand même, ben, j'ai dit non, je voulais pas. Mais après, genre, que mes parents, ils m'ont forcé, puis que les coachs Wood, il m'a forcé, puis que j'y ai réfléchi, j'ai dit, OK, garde, juste vas-y, essaye, puis euh, ça a bien marché après. Ah, c'est ça, ça n'a pas été si pire que ça, là. Ouais, ça n'a pas été super, non. Puis, dans le fond, tu sais, là, dans le fond, pourquoi est-ce que tu as choisi de rester à Brébeuf? Parce que tu avais l'option Brébeuf des deux puis Vanier des deux, mais pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller à Brébeuf? Académiquement parlant, Brébeuf, pour moi, était plus, euh, je dirais, Brébeuf était meilleur académiquement parlant pour moi. Je voulais vraiment comme prendre soin de l'aspect de l'éducation quand même. Puis je trouve qu'en étant ben, un étudiant athlète, ben, ça complète le mot. Il faut aussi considérer l'aspect académique. Puis c'était vraiment important pour moi et ma famille que genre je suive mes projets académiques puis que je m'enligne bien. Puis je sais que Brébeuf, ils offrent une bonne éducation. Puis c'est un établissement privé, donc c'était sûr que j'allais pas faire du n'importe quoi un peu. Ouais, Et c'est là, reconnu pour ça, là. tu parles Ouais. d'éducation. Est-ce que le fait que Vanny, c'était en anglais, c'était aussi un barrière pour toi ou ça te dérangeait pas? Je dirais que au début, oui. Mon anglais était vraiment pas, on va dire, à jour. Donc, c'est plus j'avais plus un penchant pour aller à Brébeuf parce que l'éducation était faite en français. Puis, au fil des ans, ça s'est comme vraiment amélioré rapidement. Puis, c'était plus vraiment un problème l'anglais. Ouais, mais là, il était trop tard. T'étais déjà à Brébeuf, là. Ouais, ouais. Puis, parle-nous un peu, dans le fond, résume-nous un peu, tu sais, ton parcours Brébeuf. C'est quand même un 2-3 ans joué au collégial, là. Parle-nous un peu Ouais. comment s'est passé ces 3 ans-là. Mais honnêtement, ma première année arrivée à Brébeuf, hein, c'était vraiment difficile. J'ai jamais vécu autant d'ad- d'adversité de toute ma vie, en fait. J'ai dû quitter la famille pour aller vivre en résidence parce que j'habitais à Terrebonne. Puis faire le chemin Terrebonne-Montréal avec les pratiques et les cours, c'était juste trop. Euh, j'ai dû apprendre à être plus discipliné, puis à me nourrir par moi-même. Malgré que j'avais de l'aide de mes parents, j'ai quand même dû apprendre à me nourrir par moi-même. Puis, tu sais, comme vivre par moi-même, m'arranger toute seule quand je faisais face à des problèmes. Puis, comme, j'avais pas vraiment mes parents, j'avais pas vraiment des gens autour de moi avec qui j'étais vraiment proche pour comme me supporter, on va dire. C'était plus difficile à travers juste un téléphone. Puis, tu sais, comme physiquement, ça, c'était vraiment, vraiment demandant. En fait, ma première session arrivée à Brébeuf, avant que la session se termine, j'échouais tous mes cours pendant toute la session, malgré que je faisais des nuits à essayer d'étudier, ben, en fait, à étudier pour mes examens ou mes travaux ou quoi que ce soit. Puis, c'est comme, avec le basket, où est-ce que, en fait, je jouais 0 minute pendant toute l'année. Fait que ça a joué aussi sur ça a joué aussi sur mon mental, où est-ce que je me disais, ben, pourquoi je joue pas, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourtant je me donne à fond, pourtant je fais des trucs mieux que lui, puis je trouvais que je faisais des choses mieux que certaines personnes dans l'équipe, mais ça a vraiment joué au niveau mental, je dirais. Puis ça m'a permis de comme maturer plus, puis de trouver ma façon à faire face à cette adversité-là. Ensuite, ben, le COVID est arrivé en février 2020, mars 2020, je dirais. On avait gagné, on était deuxième, je dirais, au championnat provincial. On s'en allait partir en nationaux. Puis le COVID est arrivé, donc j'ai dû retourner chez ma mère. Puis dans le fond, j'ai perdu, je dirais, un an de février 2020 à février 2021. Pas de basket toujours. Puis j'ai pas vraiment pu. L'entraînement était toujours là, mais c'était vraiment difficile. Je m'entraînais à la maison. Donc j'ai perdu une année, ma deuxième année de cégep, c'était perdu dans le fond. Puis arrivé à ma troisième année, je la considère comme ma première et ma dernière, où est-ce que, ben, arrivé, j'ai pu vraiment avoir des intérêts de plusieurs coachs universitaires, que autant américaines que canadiennes. Puis encore une fois, ben, le COVID n'a pas vraiment aidé.
Puis le manque d'expérience que j'ai pas pu acquérir pendant mes années de cégep a fait en sorte que j'ai pas pu atteindre le niveau, on va dire, américain. Donc, je m'en suis resté à aller à Carleton University après à ma dernière année. Puis après, bon, le reste, c'est une histoire encore. Ouais, c'est ça, on va en parler. Fait que là, t'as joué un an à Carlton. Ça s'est passé comment cette année-là? Mais dans le fond, c'était un petit peu particulier. Je dirais que arrivé à Carleton en 2000, ben en fait, en août 2022, c'était juste encore pire, dans le fond. Pour moi, c'était encore pire. Je trouvais ça genre vraiment difficile puis challengeant genre mentalement. Et je pensais qu'avec ce que j'ai vécu à Brébeuf, j'allais pouvoir vraiment comme assimiler bien le mode de vie en fait d'un joueur de basket à Carleton. Puis que j'allais pouvoir comme m'habituer puis passer à autre chose. Puis... Mais en fait, à ma deuxième semaine arrivé là-bas, je me suis cassé les doigts, j'ai eu plein de blessures. Puis comme j'ai dû quand même jouer à travers ces blessures-là. Genre, je me suis pas comme absenté ou quoi que ce soit. Je devais vraiment être présent tout le temps, toujours faire quelque chose. Puis, dans le fond, monétairement parlant, j'avais pas assez les moyens de pouvoir payer, ben, en fait, les frais de scolarité, puis ainsi de suite. Donc, j'ai dû prendre la décision de quitter l'équipe avant que la saison commence. Donc, c'est ça. Et j'ai fait approche au coach de Concordia, d'enfant. Donc, en janvier 2023, je dirais que c'est là que ben, j'étais en Concordia. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était une option beaucoup plus facile pour toi, dans le fond, de revenir à Montréal, là, c'est ça. Ouais, donc, ouais, ben, en fait, oui, parce que j'ai vraiment essayé de me chercher des solutions pour pouvoir rester à Carleton. C'est quand même, c'était pas c'est pas n'importe quelle équipe non plus, à mes yeux. C'était vraiment une équipe où est-ce que ils étaient 16 ans dans le temps, championne canadienne. Donc, pour moi, c'était vraiment un accomplissement d'être passé d'un niveau D3 à maintenant l'équipe 16 fois de championne. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de. C'était vraiment un accomplissement. Puis de devoir partir contre mon gré, vraiment, c'était vraiment difficile. Mais oui, revenir à Montréal, c'était plus une option facile pour moi. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi, d'être revenu. Puis, dans ta première vraie année à l'université, qui était en fait ta deuxième, à Ouais, Concordia, au début de l'année, tu jouais un peu moins, mais à la fin de l'année, tu as développé un gros rôle dans la rotation. Tu as même starté des games, puis tu as joué ouais, un gros rôle aussi dans la finale que vous avez perdu malheureusement. ouais. Euh, Ça s'est passé comment ta saison? Comment tu as pu autant évoluer, puis comme ton playing time est juste augmenté? Je dirais que j'ai dû apprendre à vraiment m'adapter à comment le système fonctionnait à Concordia. Puis, j'ai dû mettre plus d'heures euh, d'entraînement, je dirais, individuel de mon côté pour pouvoir arriver aux besoins, faire plus attention à mon corps, faire plus attention à ce que je mange et faire plus attention à l'école. Puis, tu sais, être vraiment plus discipliné pour vraiment avoir la confiance des entraîneurs, puis mes coéquipiers aussi pour pouvoir justement avoir un playing time, puis pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir jouer aussi. Mais, tu sais, c'est important, surtout que tu arrives surtout quand tu arrives à l'université où est-ce qu'il y a des gens qui sont là 4 5 ans. Il faut Ouais, que tu fites dans le système, sinon ouais, ouais, le bateau va partir puis tu vas rester là, tu sais. ouais, ouais, Puis là, tu sais, vous avez eu une super belle saison, mais tu sais, malheureusement, vous avez perdu contre les Grams, c'est qui est gagné pour une deuxième fois de suite. ouais. Fait, tu sais, comment est-ce que toi, tu t'es senti, si on parle juste individuellement à la fin de ce match-là, tu sais, à quel point est-ce que toi, comment est-ce que tu avais joué toi, puis comment est-ce que tu te sentais envers toi-même? Je me suis senti vraiment impuissant. Euh, J'étais vraiment aussi ben, frustré aussi d'avoir perdu, mais le sentiment que j'ai vraiment ressenti, c'était l'impuissance. Je sentais que j'avais pas fait assez pour pouvoir aider mon équipe à gagner. Surtout que pendant toute la saison, en fait, j'étais vraiment le leader, on va dire, défensif. Ben, l'un des leaders défensifs, en fait, avec d'autres coéquipiers, mais je sentais que j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Puis euh, ça a vraiment été comme difficile en fait d'accepter ça, surtout qu'on a terminé premier, puis on n'était pas les premiers pendant
pendant la saison, pendant un bout de temps. Puis le fait qu'on a réussi à atteindre le number one spot, je veux dire, ben, je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'on termine le match en bien, puis qu'on puisse aller aux nationaux, mais personnellement, je me suis vraiment senti impuissant. C'est sûr que quand tu perds, tu te dis tout le temps, j'aurais pu faire plus. Ouais, C'est rare que tu vas te dire, ben, j'aurais rien pu faire de mieux, mais ouais. ça arrive. Fait que si après la saison que vous venez de perdre en finale, c'est quoi tes objectifs personnels à court terme puis à moyen terme pour l'année prochaine? Je dirais, honnêtement, la chose qui m'a vraiment ralenti cette année, c'était les blessures. Honnêtement, il y a ça aussi qui fait que mon playing time a beaucoup, on va dire, fait l'effet montagne russe. Je me suis blessé plusieurs fois. J'ai eu pas des déchirures, mais un peu d'étirements de muscles, l'ischio-jambier, les tendons rotuliens, puis tendons d'Achille qui me fait mal, des commotions. Tout ça, c'est des choses que, ben, d'une part, je peux contrôler aussi. Je dois faire plus attention à mon corps. Je dirais aussi, contrairement à l'été passé, le off-season, c'est quand même une période vraiment, vraiment importante pour tous les joueurs de basket, je dirais. Ou est-ce que c'est la période où est-ce que... Ah, OK. Ouais, donc comme je disais, le off-season, c'est la période la plus importante pour chacun des joueurs, parce que c'est là que tu peux vraiment t'améliorer puis focuser juste sur toi. Donc, je prends vraiment plus ça au sérieux, dans le fond, d'aller en musculation plus souvent pendant l'été, jouer au basket plus souvent, avoir des sessions individuelles avec mes entraîneurs plus souvent pour vraiment comprendre un peu qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux travailler, c'est quoi mes faiblesses que je dois améliorer pour l'année prochaine, puis vraiment arriver en force, puis, tu sais, pas de blessure, puis pas de manque de skills, on va dire. Puis, as-tu un objectif à long terme? Là? Tu sais, si on va passer l'idéal, c'est que oui, tu es bon au basket, mais idéalement, tu finirais ton université. Tu sais, est-ce que si l'option d'aller jouer professionnel se présente à toi, tu la prendrais? Définitivement, honnêtement, ouais, je l'apprendrai. En fait, c'est mon objectif, je dirais, à moyen long terme. Je dirais, il me reste pas vraiment beaucoup d'années universitaires à faire. Puis, tu sais, c'est le temps, le compte à rebours, il passe quand même assez vite. Donc, c'est important que je prenne ça au sérieux. Puis, ouais, je dirais que jouer au niveau professionnel, c'est un objectif que j'aspire à atteindre vraiment beaucoup. Donc, ouais. Puis tu as l'opportunité avec la CBA, je sais pas c'est quand que tu peux jouer. Est-ce que c'est genre à partir de ta comme troisième année ou un enfant comme ça? Pour ce qui est à partir de quand, je suis pas trop sûr, mais je pense que non. En fait, la CBL, ce qui est bien avec ça, que je sais, c'est que, euh, ben, en fait, à chaque été, tu as l'opportunité de jouer dans la ligue. Si tu performes bien, puis tu sais, si tu réponds bien aux critères ou aux besoins d'une équipe, ben, tu te fais approcher, puis aussi, tu te fais aussi suggérer par tes propres entraîneurs. Donc, c'est important de rester comme discipliné pendant toute l'année, puis rester, on va dire, à ses affaires, on va dire, faire attention à un peu tous les aspects de l'attitude, on va dire, les performances aussi. C'est important de surveiller ça pour pouvoir atteindre ce niveau-là, parce que être professionnel, ça demande d'être professionnel. Donc, ça serait c'est important d'adopter l'attitude professionnelle pendant la saison pour atteindre ce niveau-là. Mhm. Ouais, parce que les équipes de CBL, c'est pas super long, là. C'est 3 mois, 4 mois peut-être. Fait Ouais, qu'ils c'est ont ça. pas, ils ont pas le temps de dealer avec un Ouais, gars U-Sports qui a de l'attitude, là. ouais, Tu sais, ouais, ouais. les autres, puis il y a tellement, tu sais, il y a tellement de joueurs de basket dans le monde qui vont aller chercher quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, mais tu sais, comme dans la CBL, je sais qu'ils vont quand même beaucoup chercher des gars aux États-Unis puis en Europe. Fait que, tu sais, c'est la chance, le fait qu'ils nous offrent, ils nous donnent l'opportunité de pouvoir jouer, ben, les joueurs U-Sport de pouvoir jouer dans la CBL, c'est vraiment comme une chance unique puis qu'on devrait vraiment profiter. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que je regarde beaucoup. Ouais. Ben, je savais pas que tu pouvais y aller n'importe quand. Tu sais, on a vu ton coéquipier James Joseph Ouais, ben là c'est le training camp, fait qu'il est pas encore dans l'équipe, là, mais il est en sélection comme pour l'équipe. Là. ouais. Ouais, donc ben, c'est ça, Jaime, lui, c'était. En fait, en fait, si je me trompe pas, il était à sa deuxième année. En fait, l'année qui vient de se passer, là, c'était sa deuxième année.
Je pense pas, en fait, que quand tu arrives à ta première année universitaire, tu passes automatiquement à la CIBL. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment te développer. Puis, tu sais, encore une fois, ça dépend euh, les besoins des équipes à chaque, genre, ça dépend des besoins de l'équipe en question. Donc, peut-être que moi, par exemple, ça sera ma cinquième année, je dirais, à l'université, ou est-ce que c'est là que je vais me faire approcher? Peut-être que ça sera l'année prochaine. Tu sais, c'est pas quelque chose que je peux vraiment contrôler. Donc, je m'attends pas vraiment là-dessus. Je m'attends plus sur comment moi, je peux m'améliorer en tant que personne et en tant que joueur de basket pour pouvoir atteindre ce niveau-là sans trop réfléchir à je dois vraiment jouer à ma troisième année ou à ma deuxième. Donc, ouais. Hmm. Tu vas prendre l'opportunité quand elle va arriver. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, si tu me parles un peu, là, tu sais, en jouant collégial, universitaire, etc., tu sais, jouer civil, dis-nous, là, c'est qui le meilleur joueur que tu as affronté? Le meilleur joueur que j'ai affronté. Pour moi, le meilleur, le meilleur joueur que j'ai affronté, pour moi, je dirais que c'est le joueur de l'UQAM qui s'appelle Carl-Tommy Laforêt, honnêtement. En fait, il y en a, je dirais, Qui est bon au basket. ouais, Carl-Tommy Très bon au Laforêt est basket. bon. J'ai eu, en fait, lui et moi, pour moi, on a une petite histoire où est-ce que c'est comme ma dernière année collégiale, puis à sa dernière année à lui aussi, on avait un peu le même style de jeu. Donc, c'était vraiment qui va prendre le dessus. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis ce que j'aimais aussi par rapport à ça, c'est que à l'extérieur du terrain, ben, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de rancune ou quoi que ce soit. C'était vraiment basket reste basket. Puis, tu sais, donc c'est pour ça que, puis même à l'université, ben, c'est un peu la même chose. Où est-ce que qui prenait le dessus par rapport à qui. Donc, c'est vraiment, je dirais, Carl Tommy Laforêt. Sinon, euh, j'ai, j'ai, je sais vraiment, je dirais Quincy Guerrier aussi, quand j'étais à Canton. J'ai joué contre Quincy Guerrier, c'était vraiment quelque chose. Jouer contre ce gars-là, il était vraiment juste wow. Sinon, ouais, je dirais que ça serait pas mal ça, honnêtement. J'ai, C'est assez, là. C'est des c'est bons joueurs sûr, de basket. Ça. ouais, c'est sûr que j'ai rencontré plusieurs joueurs où ils étaient vraiment bons. Tu sais, comme quand j'ai joué contre Florida State University, j'ai rencontré un gars qui faisait 7 pieds 4, qui avait 18 ans, puis je devais le défendre. Puis ça, c'était vraiment quelqu'un, genre, juste wow, tu comprends? Genre, c'était vraiment impressionnant, puis c'était dur, en fait. Puis aussi, sinon, quand j'ai joué contre Kentucky, aux Bahamas, j'ai joué contre le frère de Obi Toppin qui joue chez les Pacers présentement. Présentement, il fait la draft, il fait la NBA Combine en ce moment, mais je ne connais pas son nom vraiment exact, je sais juste son nom de famille. Mais lui aussi, c'est vraiment quelqu'un contre qui, Oscar Tshiebwe aussi, contre qui j'ai joué, c'était vraiment difficile. Euh, Si on veut rester dans le monde, genre on va rester au Canada, je dirais que ça serait Anthony Laforêt. Puis ouais. Ouais, bon, faut pas oublier les gens Tu sais, t'as quand même joué contre des grosses écoles. Si t'as joué Florida State puis Kentucky, c'est Ouais, pas rien. ouais, ouais. Ouais. Coach à Concordia a des contacts. Puis c'était comment jouer, tu sais, le niveau U-Sport NCAA D1, c'est quoi la plus grosse différence selon toi? Ah, la grandeur. Ouais, ouais. La Ouais, grandeur, 7 pieds puis 4. 7 le, pieds 4, le, j'espère. ben, ouais, 7 pieds 4 6 pieds 11 c'était vraiment, c'est juste fou. Pour moi, c'est la grandeur et aussi je trouve qu'au Canada, ben, contrairement aux États-Unis, l'argent est beaucoup mis dans les programmes sportifs aux États-Unis, ce qui fait que ça permet aux joueurs de se développer puis d'être plus skilled que les joueurs au Canada où est-ce qu'on doit, tu sais, genre, le faire par nous-mêmes, nous les joueurs, avec les entraîneurs, puis c'est tout. Les opportunités sont pas les mêmes pour toutes les écoles au Canada. Tu sais, il y a des écoles au Canada où est-ce que ça va être plus prestigieux, ça va être plus, il va y avoir plus de, je sais pas, d'opportunités que dans d'autres écoles, ben, c'est plus petit. Tu sais, oui, il y a l'équipe de basket, mais c'est plus petit. Le programme n'est pas assez, on va dire, euh, j'ai pas le mot en français, mais il n'y a pas assez de funding mis dans le Wow. programme pour, tu sais, améliorer le programme. Donc,
je dirais que ça serait ça. C'est l'investissement mis dans les écoles, dans les programmes de basket aux États-Unis fait en sorte que les joueurs sont plus skilled, plus euh, professionnels, rejoignent plus l'aspect professionnel que au Canada. Puis je dirais l'athléticité aussi. Puis la grandeur, pour terminer, ouais. La grandeur. Mais tu sais, la différence surtout entre le sport qui est universitaire, tu sais, les autres, c'est college aussi, Ouais, ouais. c'est les spectateurs. Tu sais, Ouais. c'est normal qu'ils vont avoir plus d'argent s'il y a 25 fois plus de monde qui viennent voir la Ouais, ouais, game. c'est sûr, ouais. Tu sais, comme tu regardes tu sais, les grosses écoles, justement, qui sont capables de sell out, mettons un gym, tu sais, un stade de NBA, puis tu sais, si c'est pas une game super le fun au Québec, là, il va y avoir tu sais, une centaine de Ouais. personnes gros max. Fait que, tu sais, c'est ça la différence. Tu sais, ils ont plus d'argent parce qu'il y a plus de monde qui ça les intéresse, là. Non, non, je sais. Ouais, ben c'est ça la grande différence aussi ici, hein. Ouais. Puis, comme dernière question pour nous, on a pour toi, si tu avais à nous recommander un basketteur ou basketteuse québécois là, que tu aimerais ça qu'on reçoive sur le podcast, là, tu sais, que toi, si tu vois ça comme se popper sur YouTube, tu fasses que Hey, c'est sûr que je vais l'écouter. OK. Ouais, c'est sûr, Bénédicte Mathurin, c'est sûr. Euh, Ouais. Big Hands Dort, c'est sûr, aussi. Mais si je dirais vraiment à notre niveau U-Sport, j'essaie vraiment d'y penser, là, honnêtement. J'ai une panoplie de gens qui passent dans ma tête, mais comme Ouais. ça pourrait être... OK, si je vais avec mes coéquipiers, Sébastien Lamotte, j'ai aimé son parcours. Sinon, j'aurais dit Jaime Joseph aussi. Ouais, Ouais, voilà. Jaime Joseph. On est supposé Ouais. l'avoir. Ah ouais? Ouais, ben il vient de Gatineau. Fait que, on Ok, est de ouais. Gatineau. Fait qu'on- Sinon, Jaime, Sébastien, qui d'autre? Je dirais, bon, Quincy Louis-Jeune aussi. C'est quelqu'un que, genre, j'estime beaucoup dans, dans mon parcours, là. Honnêtement, il m'a beaucoup aidé dans plusieurs situations. J'estime aussi que lui, son parcours était vraiment intéressant. Euh, qui d'autre? Ouais, trois, c'est assez, là. Si c'est Ouais? trop difficile à chercher, c'est. D'habitude, Ok. les gens, ils nous en donnent juste un. Fait Ah ouais, Ouais, ils, ok, ben, ils ça disent tout, m'aide à voir, mais ils ouais. disent tout Bénédicte Mathurin. ouais, ça, Ouais, c'est la bon. réponse. C'est la réponse J'essaie, ultime. j'essaie, j'essaie d'y aller avec genre notre niveau universitaire un peu, Ouais. mais sinon, tu sais, ouais. Sinon, il y a Omar Miguez aussi, Ibelic. Ouais, on est supposé l'avoir aussi, je pense. Ouais, Ouais, Omar. tout. Puis Ouais. il y a aussi, je dirais, Yanis Bamba aussi. Ouais. Euh, ouais, ça serait Édouard Benoît. Édouard Benoît, ouais, Édouard Benoît. Puis, ouais, c'est des joueurs présentement qui ont récemment terminé leur année collégiale puis qui se rendent dans la NCAA. Puis que pour moi, c'est des gens avec qui j'ai pu jouer. Donc, Ouais. j'ai joué avec eux, j'ai été leur bête, on va dire. Fait que, tu sais, pour moi, genre, je trouve que genre, leur parcours à eux aussi est aussi euh, Important. important puis comme quelque chose à écouter, qu'on devrait genre prendre connaissance. Donc, ouais. Je pense qu'on est rendu à 6 personnes, là. Ouais, ouais, Ou 7. Ouais, tu nous as trouvé 2 mois de podcast, ça, sans masse. c'est Ben, bon. écoute, Bradley, merci beaucoup de ton temps, de nous avoir Merci à vous. donné justement ton histoire, puis de nous avoir raconté Ouais, tout ça. Je suis sûr que les gens à la maison, ils vont vraiment apprécier entendre plus sur toi. Puis ouais. on aimerait ça, nous autres, aller te voir jouer dans la CBL tant que c'est pas trop loin, genre à Niagara ou whatever, là. On croise les doigts, ça se va à Montréal. Yeah.